Et salut les matelots, et salut les terriens. Comment allez-vous bien? Alors, aujourd'hui, on n'est pas sur l'eau, hein. On n'est pas à l'atelier, on est dans la maison. Tout simplement déjà parce qu'il fait très chaud dehors. On est début juin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, regardez, vous le voyez là, le pilote auto. Alors, souvenez-vous, encore une fois, je vous mets la fiche en lien. Lors de la vidéo du Lodoué Ars, j'étais tombé en panne de pilote automatique. Alors, je vous avais pas mis la vidéo tout de suite parce que je n'en voyais pas un réel intérêt. J'ai préféré garder cette vidéo pour plus tard, pour combler les trous, entre guillemets, ou cet hiver. Je ne sais pas encore quand est-ce que je la publierai, mais au moins, elle sera faite. Donc, aujourd'hui, on va réparer le pilote auto. Pour ce faire, j'ai trouvé le petit kit réparation. Et maintenant, on va procéder au démontage et à la réparation. Alors, comme j'ai pas voulu perdre de temps, j'ai déjà commencé à démonter les vis. Il m'en reste une ou deux, je crois. Hop. Allez. Donc, c'est des petites vis à empreinte cruciforme, la petite croix. Voilà. On va se prendre quand même un petit tournevis là pour écarter. Vite fait, voilà. Ça. Alors, comment c'est fait cette histoire? Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Les bouts de courroie. On a les bouts de courroie. Super. Alors, bon, on fait tomber des morceaux de courroie. On va se dégager ça. On va se faire de la place. Alors, j'essaie de vous le centrer. Ici, voilà, c'est là que ça va se passer. Vous voyez, j'ai un engrenage qui se balade. J'ai les courroies qui ont sauté. Enfin bon, ouais, c'est misère. C'est la mimi, c'est la misère. Bon, je pense qu'on va démonter la platine, là, le circuit imprimé. Alors, c'est nullement un tuto. Moi, je suis certainement pas assez qualifié pour faire un tuto. Chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Moi, j'essaye simplement de réparer mon pilote auto, qui déjà à la base m'avait coûté horriblement cher quand je vois comment c'est fait à l'intérieur et surtout comment c'est fragile. Et je vous parle même pas du kit réparation que j'ai commandé. Je vais pas vous dire qu'il a coûté une blinde, mais 70 € le truc, je trouve que c'est un peu exagéré. Alors là, ça peut bouger. Ici, ça peut bouger. Je sais pas, est-ce que ça bouge ça? Est-ce que ça se dégage? Ouais, ça se dégage. Alors, on va essayer de pas trop tirer parce qu'il y a, je sais pas comment ça s'appelle, la boussole certainement. Voilà, on va remettre comme ça. Là. Ah, une goupille là, qui se balade, ça c'est super. Là déjà je vais remettre une vis, ça évitera de tout arracher. Comme j'ai coutume de dire, l'air con, mais pas con. Je vais remettre une vis ici. Alors, hop. Bon, vous voyez comment démonter, hein, le moteur électrique, gros comme rien. Une cascade de pignons avec des courroies. Et puis voilà, et une vis sans fin qui va pousser la tige. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Voilà, elle est par là, elle se promène. Cette petite goupille qui vient sur cet axe là et solidariser ce pignon. Je pense que cette petite goupille s'est barrée et puis voilà, ça a foutu tous les pignons en chirole. Ah, je sais, je parle bizarrement. Hein. L'air con, mais pas con. On va se faire une petite photo quand même. Comme ça, histoire de voir un peu ce que ça donne. Hop. Allez.
ça. C'est au cas où j'ai un trou de mémoire hors montage. Alors faut savoir que le petit kit là que j'ai commandé, vous le trouvez donc sur internet entre 65 et 70, 80 €, quelque chose comme ça. Donc autant dire que il se graisse bien au passage sur les pièces détachées. Parce que sans vouloir vous mentir, l'ensemble là, je pense que s'il y en a pour en production, s'il y en a pour 10 € déjà, on est large. On est très très large. Alors, là j'ai un film qui vient de tomber. Ok. Est-ce qu'il est abîmé? Il ne paraît pas abîmé. Et donc, ça tenait comment ça? Pas bien que ça allait comme ça là dedans. Oh, putain de diable. J'aurais honte. Alors là j'aurais honte. Il travaille comme ça. Je crois même pas que cette goupille se soit barrée. Bon. Ça devrait même pas arriver ça. Ensuite, alors, c'est peut-être pas mal là. Je vais défaire ça si je peux. Ça évitera d'arracher le fil. Comme ça j'aurai la place de passer les mains. Voilà. Alors, j'ai donc une courroie là, ici, qui est coincée par l'autre. Alors, faut que j'arrive à... J'ai une petite tournevis lampe là. Il faudra peut-être qu'on tire en dessus gentiment. Ouais, voilà. Vous le voyez ici. Voilà. Voilà, le pignon il est mort. Il a mangé sa race. Alors on va faire sauter la courroie. On est en train de voir déjà si elle est malade ou pas. On la détourne. Hop. Je regarde simplement s'il manque des dents sur la courroie. Ou en passant mes doigts comme ça, s'il n'y a pas un bout qui peluche, qui s'en va, qui se décroche. Bon, celle-ci elle est bonne. C'est pas mal. L'autre courroie, elle, à mon avis, elle a ramassé, là, ici, elle a été pelée. Ici, comment ça se sort? Bon, ben là, tout simplement. Ok. Bon, ben on va attaquer. Hop, j'avais un couteau. Voilà, on va ouvrir le kit. La petite goupille de merde. Alors, excusez-moi hein, si je suis un peu grossier, mais quand je vois la qualité et le prix en face, ça me fait un peu mal. Hop, alors, tac, comme ça. On va mettre comme ça. Hop. Cette première casquette de pignon, hop. Bon, a priori, c'est tout simple. Alors là, c'est là où on va pour être d'accord. Là, je suis en face a priori. Bon, les copains, je vais aller à l'atelier vite fait avec un chasse-goupille, enfoncer cette goupille, bien la sécuriser. Et je reviens tout de suite. Bon, nous revoilà avec notre pignon. Alors, voilà, j'ai enfilé la goupille par ici. Alors, je vais essayer, voilà, par ici. Bon, ici, ou là, il n'y a pas d'importance, il y a deux entrées. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'essaie de me mettre la lumière. La goupille n'est pas enfoncée à ras le pignon, je l'ai enfoncé au-delà. Donc bien hésiter à faire traverser. Parce que je pense qu'il s'est passé, la goupille n'était pas assez enfoncée, elle ne traversait pas dans l'axe. Donc moi je me suis assuré qu'elle traverse l'axe de part en part pour pouvoir la bloquer.
En plus de ça, j'ai mis une petite goutte de Loctite vert, donc je crois que c'est le sel bloc, pour aider vraiment à la maintenir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, ici vous avez aussi un petit joint spi, un petit joint cache-poussière qui évite que la saloperie rentre par ici. Je l'ai nettoyé, bon il n'y avait pas grand chose. Ce qui serait pas mal de faire après, c'est de mettre un petit coup de lubrifiant sur la tige de temps en temps, ça fait pas de mal, ainsi que sur les coulisses. Là. Donc moi j'ai un petit spray silicone, je pense c'est ce que je vais mettre par dessus pour faciliter la glisse. WD-40, je le préconise pas trop, je suis pas trop confiant là-dessus quand même. Au pire, là pareil, un petit peu de graisse, pas forcément en spray, mais un petit peu de graisse, léger, hein, c'est vraiment histoire de lubrifier le pas de vis. Après, il n'y a rien de plus à faire. Donc maintenant l'opération, ça va être de mettre la courroie. Hop. Et de refermer tout ce petit monde. Voilà, hop, comme ça. Alors là, je pense que vous voyez pas grand chose, mais il faut arriver à le remettre dans son axe. Ici. Alors moi je suis en face là, mais je suis pas trop, je vois rien. Peut-être pas trop mal là comme ça. Allez, on va se mettre 2 vis déjà. Bon, je fais tourner moi la vis sans fin, ça entraîne tout, ça a l'air d'être dans l'axe. Bon, et on peut remonter les autres vis. Alors je n'ai pas un diplôme de montage, démontage de moteur de barre franche, hein. Simplement de l'observation et de la logique. Après, je vais pas vous cacher, j'ai fait mes études dans la mécanique agricole, donc j'ai quand même une petite base, mais ça c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans que je fais plus de mécanique agricole. Alors, on va se ressortir la petite vis. On va sortir la platine et on va mettre tout l'ensemble en place. Voilà. Alors, je serais tenté de dire que ça va comme ça. Est-ce que ça serait pas mal? Ouais, je pense. Comme ça, voilà. Alors pour la remise en place, je vous montre. Voilà, j'ai peur avec ça, c'est tellement fragile, je pense. Voilà, je vous montre vite fait pour la remise en place. Ici, alors un tournevis, ce sera mieux. Vous avez des encoches là, vous voyez. Cette lame et cette lame, ça va dans ces encoches. Ça permet le centrage. Et dessous également. Ah, j'essaie encore de vous montrer, mais alors, je suis pas à ma lumière. Là, par là-bas, vous avez aussi une encoche pour faire passer le câble dessous. Donc, on est pas mal. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer, l'essayer, le brancher dans cette vidéo, parce que simplement la prise, voilà, elle est sur le bateau. Hein, ce qui va à l'alimentation est sur le bateau. Remettre le joint en place. J'aurais peut-être dû le faire avant. Voilà. Et bon. Il est dans sa gorge. Hop. On se remet le joint à sa place. Alors, attention à ne pas le vriller. Qu'il reprenne bien sa place. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai ramené une noisette de graisse. Mais une noisette, déjà, c'est bien trop. Hop, voilà. Donc je l'étale grossièrement là sur le filetage. Hop. Voilà.
Maintenant, mon lubrifiant silicone ici. Voilà. Je vais me faire engueuler par la patronne. Voilà. Oh, il y en a déjà 10 fois trop. Hein. Hop. Là, je vais m'en mettre un petit peu ici. Alors, je vous le montre, hein, mais c'est vraiment pas évident. Là, je vais aller graisser la grosse tige. Hop. Et là, j'en mets un coup ici aussi. Et maintenant, il reste quoi? Et bien, le capot. Voilà. On referme ici. Hop, hop, hop. On est pas mal. On peut le retourner. Voilà. À partir de là, il n'y a plus que les vis à mettre. Hop. Bon ben, ouais. On referme. Ah, je vais pas vous filmer toutes les vis, hein. Pas d'intérêt ça. Bon, voilà, c'est remonté. Est-ce qu'on leur fait de la pub à ceux-là? Moi j'ai pas trop envie. Allez, je vais pas me plaindre. Voilà les petits matelots, la réparation du pilote auto est faite. Réparation et révision. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye! Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que t'as envie d'en savoir un petit peu plus, hein? T'es curieux, toi? Allez, regarde ce qui se passe là. Ça, c'est mon PC. Il est en train de tourner, là, tu vois? Je suis en train de créer la vidéo où j'ai perdu le drone. Voilà. Maintenant, t'en sais un petit peu plus. Allez, faut y aller.